Bonjour, en cours de ce tutoriel, on va voir comment installer une suite bureautique gratuite et comment on peut faire pour utiliser. Donc, au début, c'est quoi une suite bureautique? Les suites bureautiques sont des ensembles de logiciels permettant de traiter des informations écrites, visuelles ou sonores, comme enregistrement de musique et de son. Alors, parmi de ces suites bureautiques que me connais, qui est la suite de Microsoft, que tout le monde connaît. Elle contient des logiciels comme Excel, Word, etc. Surtout ces suites étaient effectivement en référence aujourd'hui. Alors, c'est une chose qui marche bien, mais il y a un petit défaut qui est payant. Donc, on va voir maintenant c'est quoi un Microsoft Office. Microsoft Office ne sont plus pas disponibles sur les systèmes d'exploitation libre comme Linux. Une alternative est apparue. Il s'agit d'OpenOffice, produit libre et gratuit, qui est pour cette raison la suite la plus utilisée par les professionnels et les administrations. Bon, depuis quelque temps, en entendant parler sur LibreOffice. S'agit-il d'un simple changement de nom ou un autre produit? Il semble que ce soit plus compliqué que ça, puisque les deux produits vont exister conjointement. Il convient de signaler au passage qu'il en existe beaucoup d'autres dont nous ne parlerons pas ici. En conséquence, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous comptons d'installer la suite LibreOffice, et aussi libre et gratuite, et devons voir comment cela fonctionne. Donc, on va voir maintenant comment télécharger LibreOffice gratuitement sur Windows. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur le site que je mettais en lien dans la description de cette vidéo. Et vous cliquez ensuite sur la dernière version. La version aura sûrement changé. Moi, j'en suis à la version 6.4.2. Mais voilà, vous téléchargez la dernière version. Ce sera très simple. Il suffira de suivre le lien et de cliquer sur téléchargement. Et bien sûr, selon de votre système d'exploitation, moi, j'avais le Windows 64 bits. Et il vous suffit d'attendre quelques minutes, le temps de téléchargement dont ça va dépendre de votre connexion Internet. Voilà, donc une suite que le téléchargement est terminé, vous pouvez d'exécuter. Vous cliquez sur le suivant et vous pouvez choisir une installation normale ou bien personnalisée. Mais on va choisir l'installation normale et clique sur créer. Et ensuite, vous cliquez sur installer et bien sûr l'opération pendant quelques minutes. Une fois que le téléchargement est terminé, clique
sur Termini et ensuite LibreOffice est installé. Donc, vous pouvez ouvrir les différents outils de LibreOffice, par exemple LibreOffice Writer, et voilà. Bonjour tout le monde. Après avoir installé LibreOffice, on passera maintenant à le découvrir et à jeter un coup d'œil sur l'interface de chaque outil. Je veux vous informer qu'il y a aussi une version portable qu'on peut la garder avec nous dans une clé USB et l'utiliser sans installation. Je vais laisser le lien de téléchargement dans la description. On lance maintenant LibreOffice. Donc voilà, on voit ici que LibreOffice possède de nombreux outils comme un outil de traitement de texte appelé Writer qui crée des documents texte et les sauvegarder dans des différents formats. Une information, c'est qu'on peut protéger des documents par un mot de passe. Ensuite, on a un programme de feuille de calcul, Calc, qui permet de créer des documents avec une extension ODS. Un gestionnaire de présentation, Impress, permet d'ouvrir et d'afficher des documents ODP ou même d'ouvrir et d'éditer des documents PPT. On a aussi un éditeur de graphique Draw avec cet éditeur de vecteurs graphiques qui est à peu près semblable à Microsoft Visio. Il a pour but de créer des formulaires avec les différents styles de lignes qui facilitent la création de graphiques. On a aussi Math, comme son nom l'indique, et il permet de créer et éditer des formules mathématiques. Ensuite, on a un gestionnaire de bases de données, Base, pour éditer et gérer des bases de données, formulaires, des rapports de publicité. Il fonctionne avec de nombreux programmes de données comme Access ou MySQL. L'avantage de LibreOffice est qu'il peut aussi importer et exporter des documents à partir de nombreux formats additionnels comme PDF, HTML, des fichiers de texte brut, .txt. Il peut aussi exporter des documents directement sur PDF. Passons maintenant au premier outil qui s'appelle Writer. On va le lancer. Donc, premièrement, lorsqu'on l'ouvre, on se trouve dans une page vierge, vide. Donc, 0 mots, 0 caractère. C'est un compteur de mots qui compte chaque caractère en l'écrit. On a les styles par défaut. Donc, la page, c'est par défaut. On a un compteur de mots. Voilà, j'ai une seule page vide. On a ici un volet latéral qui facilite le travail. On a la propriété de style, de police. On a le paragraphe, l'espacement, l'alignement, toutes choses qu'on aura besoin. On a aussi le paramètre des pages et de style, d'écriture, police. On a aussi une galerie de photos. On peut trouver n'importe quelle photo. Donc selon les thèmes, personne, flèche, études, université et aussi environnement, pourquoi pas. On a aussi un navigateur qui facilite les tâches et le déplacement dans le fichier. Donc on a en haut la barre d'outils qui a les outils standards basiques. Alors une chose que j'ai remarqué qu'on trouve difficilement dans Word, c'est ces deux options-là, l'indice et l'exposant. Donc je vais faire un exemple, 3, exposant 2. Alors il s'écrit 3 à la puissance 2. La même chose avec l'indice. Par exemple, je vais saisir un exemple le plus basique, c'est O2. Et je mets indice 2.
Alors, ce qui concerne le compteur des mots, chaque fois on écrit ou bien on saisit quelque chose, il se met à compter. Compter quoi? Compter les caractères. Il ne compte ni les espaces ni les entrées. Alors, seulement les caractères. Une autre chose, c'est qu'on peut rien écrire ni ici ni ici. Alors, on va perdre beaucoup d'espace. Pour la régler, on va partir dans format et style de page. Voilà. Toute chose qui a une relation avec les paramètres des pages. Je peux la mettre portrait ou paysage. Donc voilà, les marges. Je vais la régler. Je vais mettre 1 et 1. À chaque fois, il se met à changer. Et OK. Donc voilà. On a gagné plus d'espace. Bon, voilà. Je vais l'enregistrer. Je clique sur enregistrer sous. Donc je choisis bureau. Je vais le renommer LibreOffice. Et voilà le type. Donc comme j'ai déjà dit, il peut avoir plusieurs extensions. On a la plus basique, c'est ODT et plusieurs extensions. Je vais la garder sur ODT. Donc ici, c'est l'extension automatique qui est ODT bien sûr. Et on a ici une case de mot de passe, comme j'ai déjà dit. On peut les sécuriser par un mot de passe et enregistrer. Je vous laisse maintenant avec notre deuxième outil qui est Calque. Donc ça ouvre, ça nous donne un classeur. Pourquoi un classeur? Car il contient plusieurs feuilles. Ici, j'ai 2 feuilles. J'ai celle-là et celle-là. Bon, chaque feuille contient un gros tableau qui se constitue par des cellules. Si je clique ici, ça va nous donner 1 048 576 lignes et 1024 colonnes, ce qui donne un gros tableau. Donc voilà, on a une zone de nom. À chaque fois que je me déplace, il se met à changer. Et si je choisis plusieurs cases, ça va nous donner la surface dès la première vers la dernière cellule. Alors, si je veux saisir quelque chose, on peut choisir ici ou la méthode la plus basique avec double clic. On peut saisir des caractères ou des chiffres. Donc, ce que j'ai remarqué et qu'on trouve difficilement dans Excel, c'est ces outils-là. On a la devise en monnaie, un pourcentage ou un décimal. On peut supprimer ou même ajouter des zéros. Donc, un décimal, comme je viens de dire, on peut ajouter ou supprimer les zéros. Une autre chose, c'est que LibreOffice Calc connaît la date.
Donc voilà, il la connaît automatiquement. On peut la changer ou changer son format par ici. On trouve ici tout ce qui a une relation avec la cellule. Donc voilà, on met date. Je vais choisir ce format. OK. Bon, elle m'a donné ça parce que la cellule est assez petite. Je vais la fusionner. Donc voilà. C'était un mercredi. Donc voilà, pour mieux comprendre, je vais faire un petit exemple. Donc j'ai ici une feuille qui s'appelle facture. Si on remarque ici, il n'y a pas de bordure. On va mettre la bordure. Je vais choisir la plus facile dans le volet latéral. Donc voilà, je vais sélectionner celle-là. Bon, en ce qui concerne les formules ou les fonctions mathématiques, on va mettre un égal et on clique sur la première case et l'opérant et la deuxième case et on clique sur Entrée pour valider la fonction ou la formule. Donc pour éviter à chaque fois, on va mettre ça. C'est comme un collage. Et voilà. Je vais maintenant calculer la somme totale. Donc, un égal la première cellule plus la deuxième plus la troisième et la quatrième et la cinquième. Enfin, entrée. Et voilà. Calculons maintenant la TVA. Donc, égale fois 20 divisé par 100. Donc, voilà. Ou bien 20%. C'est plus facile. Une autre opération, c'est on doit calculer le total. Donc égal plus la TVA.
et entrée. Donc voilà notre total, notre facture. J'espère que vous avez bien compris. Donc je vous laisse maintenant avec notre troisième outil. Passons maintenant à notre troisième outil. Mais d'abord, on doit savoir c'est quoi une base de données. Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible. Ça veut dire le moins de répétition possible. Ces données doivent peut-être utilisées par des programmes, par des utilisateurs différents afin de pouvoir mettre en commun ces informations. Elle contient des tables, des requêtes, des formulaires, des états et des rapports dans LibreOffice. On lance maintenant notre programme. Donc la première fenêtre qui s'ouvre, c'est celle-là. Donc on met suivant. On laisse les paramètres par défaut et terminé. C'est où on doit le sauvegarder. Il existe déjà. Et voilà l'interface de Base. C'est un peu différent. J'ai déjà une fenêtre. C'est client. Alors, pour créer une nouvelle table, on clique ici. Voilà. Ça donne un tableau, une colonne avec nom du champ et une autre colonne type de champ. Donc je vais créer maintenant notre tableau. Je mets numéro de commande et je choisis pour le type Big Int. Je vais cliquer ici pour que ça soit ma clé primaire. Je passe maintenant à ma deuxième case. Pour le type, il existe plusieurs types. Je vais choisir texte. On va mettre oui pour que l'utilisateur peut saisir. Pour la longueur maximale, je vais mettre on va mettre 30 ou 20. Donc ma troisième case, c'est l'adresse livraison. Donc la même chose. Pour la longueur, je vais saisir 30. Et pour la quatrième, code client. Pour celle-là, je vais choisir Big Int. Et je clique sur enregistrer. Je vais nommer ma table. Commande. Ok. Oh, ça donne une erreur. Alors j'ai fait une erreur. On ne peut pas mettre deux types qui ont Big Int. Donc je vais la changer. Je vais mettre texte. Et enregistrer. Je vais nommer à nouveau commande. Et voilà, ma table est créée maintenant. Donc voilà. Comme j'ai client, numéro client, nom,
son adresse, ville et CP, c'est pour code postal. Donc maintenant, on va créer des relations. On clique sur Outils et Relations. Donc voilà. Sélectionne ça, Ajouter et Commande. Hop. Il me donne automatiquement une flèche et un N. Il existe 3 relations, 1 à 1, 1 à plusieurs et plusieurs à plusieurs. Pour déterminer le type d'une relation, il faut se poser 2 questions. La première question, pour un enregistrement de la première table, combien peut-il en avoir dans la seconde table? La deuxième question, pour un enregistrement de la seconde table, combien peut-il en avoir dans la première table? Dans notre exemple, pour la question 1, pour une commande, combien ai-je de clients? La réponse est 1. Une commande pour un client. La deuxième question, pour un client, combien puis-je avoir de commandes? La réponse est plusieurs. Donc voilà, notre tuto est terminé. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine. Merci.